Salut, c'est Akik de la Team Poche-Ride. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur les roulements. On va voir une petite présentation d'abord des roulements, comment les choisir, puis après je vous montrerai comment on démonte ces roulements et comment on les graisse. Tout de suite, la petite présentation. Alors, un roulement est composé de 5 éléments. On a tout d'abord une bague intérieure en acier, ici, comme ceci. Une bague extérieure, comme ceci. Un corps roulant, composé de petites billes. En général, il y en a 7 ou 8. Ensuite, on a une cage en nylon ou en acier, parfois en bronze aussi. Et pour finir, une flasque. La flasque, elle permet d'éviter qu'il y ait de l'eau ou des saletés qui viennent se mettre dans votre roulement. Donc ça donne en général ceci. Voilà, un roulement de ce type-là. Bon, alors, petite explication. D'abord, la bague extérieure de votre roulement va rentrer en contact avec la paroi de votre roue, comme ceci. Elle va se fixer à l'intérieur. Ensuite, la bague intérieure de votre roulement, ainsi que les petites billes, vont rentrer en contact directement avec la bague extérieure, ce qui permet de faire tourner votre roulement. De plus, si vous rajoutez la cage en nylon, ainsi que la flasque, vous protégez votre roue de ce côté ainsi que de ce côté de toute impureté, saleté ou eau. Il existe différents types de roulements, de différentes qualités. Cela influe sur votre glisse. Ces roulements sont classifiés par une norme qu'on appelle la norme APEC. Cette norme a été faite par le comité de standardisation des roulements. Cette norme définit si votre roulement va rouler plus ou moins. Elle va de 1 à 11 par chiffre impair, c'est-à-dire qu'elle fait 1, 3, 5, 7, 9, 11. Seulement, cette norme, elle ne s'applique pas forcément à la glisse, parce qu'elle a été définie pour des machines industrielles. De ce fait, elle n'a pas les mêmes contraintes que nous avons quand nous faisons du street, par exemple, par rapport aux machines industrielles. Ceci dit, de façon grossière, on peut dire qu'un ABEC 1 est un roulement bas de gamme, très solide. Un ABEC 3 va être un bon compromis, cependant il restera plus solide que roulant. Un ABEC 5 est un roulement un peu plus fragile qui privilégie un peu plus la vitesse. Et au-dessus d'ABEC 5, vous allez rentrer dans des roulements qui sont beaucoup plus adaptés à la vitesse, au parc en général, ou à l'utilisation par exemple de longboard. Bien sûr, plus la norme ABEC augmente, plus le prix du roulement est cher. Cependant, ce n'est pas ce qui importe principalement dans votre choix de roulement. C'est-à-dire qu'il va falloir privilégier d'abord le matériau utilisé pour votre roulement. La céramique par exemple fait que votre roulement est beaucoup plus... Les billes de votre roulement sont beaucoup plus solides et elles sont beaucoup plus lisses. De ce fait, le roulement est beaucoup plus efficace lors de la glisse. Cependant, les roulements en céramique sont beaucoup plus chers et donc ils ne sont pas accessibles à tout le monde. De plus, il faudra aussi utiliser un très bon lubrifiant. Plus le lubrifiant que vous utilisez est de qualité, meilleure sera votre glisse et mieux vos roulements seront protégés. Par exemple, moi j'utilise de la graisse qui utilise du téflon. C'est pas forcément la meilleure graisse, mais le téflon c'est un composant qui va faire que votre roulement est bien protégé à l'eau en général. Donc je peux rouler sous la pluie sans trop de problèmes. Donc pour démonter votre roulement, il suffit d'avoir juste une aiguille ou une épingle à nourrice ou un trombone. Ça sur votre roulement. Voilà. Un petit bouchon pour mettre vos billes. C'est plus pratique pour pas les perdre parce que si vous en perdez juste une, c'est fini, vous avez plus de roulement. Et un mouchoir pour essuyer toutes les saletés ou ce que vous voulez, de l'eau, du sopalin ou n'importe quoi. Bon, maintenant on va passer à la partie démontage du roulement. Donc pour démonter votre roulement, vous prenez votre petite aiguille, vous avez votre roulement et vous allez enlever d'abord la flasque, donc la partie rouge du roulement. Pour ça, il faut juste retourner le roulement et vous allez insérer l'aiguille juste ici, dans la partie supérieure, entre la cage et la bague extérieure. Vous mettez l'aiguille, vous poussez un peu et hop, la flasque sort d'elle-même. Maintenant, il faudra la nettoyer sur tous les petits bords pour que votre flasque reste bien étanche et soit bien propre. Voilà. Deuxième partie, il faut enlever la cage en nylon. Pour enlever la cage en nylon, c'est pareil, vous le mettez dans le sens où vous voyez la face supérieure de la bille et vous mettez votre petite aiguille contre la cage, vous retournez votre roulement et hop, vous sortez votre cage. Vous sortez la cage, voilà, très bien, elle est
là, vous la nettoyez, pareil, pour qu'elle soit bien propre, pour éviter qu'il y ait des saletés. Maintenant, vous avez votre roulement de cette manière. Pour sortir les billes, ne forcez pas, ça sert à rien, vous allez juste abîmer votre roulement. La technique, c'est qu'il faut ramener les billes toutes au même endroit. Quand elles seront toutes au même endroit, ça va créer un déséquilibre avec votre bague intérieure. Vous allez juste pouvoir, en l'inclinant, sortir toutes les billes. Comme ceci. Voilà. Les billes, mettez-les dans le petit bouchon. Hop. Maintenant, il faudra bien nettoyer toute la partie intérieure et extérieure de votre bague intérieure, ainsi que surtout la partie intérieure de la bague extérieure. Vous pouvez la nettoyer avec justement le petit mouchoir, comme ceci. Enfin bon, il y a plein de façons, avec un peu d'eau, avec une brosse pas abrasive, pour éviter d'abîmer le métal et garder bien la glisse des petits trous, des petites billes. Voilà. Et après, pour le remontage, c'est pareil. Vous commencez encore par la flasque. Vous mettez la flasque. Hop. Vous mettez la bague intérieure dans le roulement. Puis vous mettez les billes, une à une. Donc c'est un peu long, hein, mais c'est pas très compliqué. Hop. Pour la dernière bille, le conseil, évitez de mettre la dernière bille juste sur le bord. Parce que si vous la mettez sur le bord du roulement, ça va forcer. Du coup, essayez de la mettre plutôt au milieu des dernières billes. Et ça simplifiera les choses. Vous la mettez au milieu, hop, vous la rentrez. N'hésitez pas à forcer un tout petit peu, pas trop. Pas que vous sentiez que la bille s'abîme. Puis pour finir, vous prenez l'aiguille et vous séparez les petites billes, une à une, tout simplement. Comme ceci, hop, de façon à bien les espacer de la même manière que la cage le ferait. Et quand elles sont toutes bien espacées, vous pouvez remettre la cage. Voilà, et là vous remettez juste la cage. Hop, c'est pas très compliqué, et ça rentre bien en général. Voilà, et là votre roulement il roule. Alors pour les roulements avec une flasque en métal, c'est un tout petit peu différent, mais le principe reste le même. Autour de la flasque, il y a un tout petit circlip de ce type là, hop, qu'il faudra enlever. Voilà, donc si vous voulez je le remets pour vous montrer. C'est assez simple à enlever, il suffit d'utiliser l'aiguille, hein, c'est l'outil pour le roulement, il n'y a pas mieux. Voilà. Et donc pour l'enlever, il suffit juste de trouver l'endroit où le circlip a un petit trou. Vous ne voyez pas forcément, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Et avec l'aiguille, vous poussez. Vous voyez, ça sort la tête du circlip, juste ici. Et après, vous pouvez enlever tout le circlip. Après, pour enlever la flasque, c'est un petit peu différent, vu qu'il y a une flasque en métal des deux côtés. Il suffit juste de passer vers la bague intérieure avec l'aiguille. Vous soulevez un peu et la flasque s'enlève directement. Voilà. Donc quand vous avez enlevé la flasque, après il vous suffit pareil d'enlever les billes, d'enlever la cage, de tout nettoyer. Et quand tout est nettoyé, vous pouvez remonter votre roulement de la même façon que vous l'avez démonté. Bon alors après, pour le démontage et le remontage des roulements sur votre roue, je peux vous montrer avec une roue de roller, hein, c'est assez simple. Hein. Vous mettez vos roulements là, avec bien la flasque du côté extérieur de votre roue, pour éviter que l'eau rentre, parce que c'est celle qui doit protéger l'intérieur de la roue. Vous la mettez des deux côtés, vous n'oubliez pas de mettre une petite entretoise, c'est peut-être pas les mêmes en skate et en BMX, mais en roller c'est ça. Vous fixez bien la roue en enfonçant à fond. Et pour ce qui est d'enlever le roulement, si vous voulez l'enlever pour le redémonter ou le graisser ou d'autres choses, il y a des outils spécifiques qui existent pour les enlever, qui sont assez simples, qui permettent de les enlever assez rapidement. Mais vous pouvez vous débrouiller avec à peu près tout, hein. Moi je prends un outil qui existe dans ma boîte à outils, je le mets dedans, je force un coup et il sort tout seul en général. Il suffit de forcer un petit peu et voilà, il sort tout seul. Pour ce qui est de la graisse, je vous conseille du coup d'utiliser une graisse liquide, c'est plus adapté parce qu'une graisse épaisse va mettre du temps à chauffer et du coup vous n'aurez pas une bonne période de glisse. Vous allez devoir attendre qu'elle soit bien chaude avant de pouvoir rouler suffisamment vite dans un parc par exemple. Le seul défaut de la graisse liquide, c'est qu'elle protège un peu moins bien vos roulements et qu'elle s'encrasse plus vite, qu'il faut la remplacer plus vite. Donc voilà, moi je vous conseille une graisse liquide. Pour graisser, le mieux c'est de graisser vos petites billes, toujours. Donc
les mettez par exemple dans un bouchon, vous mettez un petit peu de graisse, après vous les prenez avec vos doigts, une pince, ce que vous avez pour les sortir. De graisser la partie extérieure de la bague intérieure, cette petite partie là. De graisser la partie intérieure de la bague extérieure. Vous pouvez aussi graisser un peu la partie extérieure si vous voulez que ça rentre mieux dans votre roue. Vous pouvez passer un tout petit peu de graisse sur la partie intérieure de la flasque, sur la petite partie métallique que vous avez là. Ça peut servir pour que vos billes, si au cas où elles frottent, elles glissent quand même dessus. Évitez de mettre trop de graisse, ne soyez pas trop généreux avec la graisse parce que ça sert à rien, juste ça va, pour votre première session après le graissage, ça va juste vous gêner parce que les roues vont pas rouler très vite parce qu'elles ont trop de graisse et elles vont devoir l'évacuer. Donc mettez pas trop de graisse, ça sert à rien, graissez juste normalement, en plus ça encrassera vos rollers beaucoup plus vite si vous mettez trop de graisse. Et je pense que c'est à peu près tout pour la graisse. Remontez vos roulements en évitant de trop toucher toutes les parties pour enlever toute la graisse et la mettre sur vos doigts. Et puis voilà. Le tuto sur les roulements est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'étais ravi de faire ce tuto. Si vous avez des questions, vous avez juste à me les poser en commentaire. Je répondrai assez rapidement, ou un de mes collègues s'il peut. C'était mon premier tuto mécanique, du moins. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai pas été trop laborieux. Et puis je vous retrouve pour un prochain tuto mécanique ou un prochain tuto roller. Allez, poche!